Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Pour ce numéro-ci, nous recevons là et maintenant Monsieur Angono Eman. C'est cela. Vous êtes président de la Jeunesse Libre de Côte d'Ivoire, Oui. aussi ancien responsable de la FECIS Droit Abidjan. C'est cela. Vous êtes par ailleurs juriste de formation. Soyez la bienvenue. Merci. Vous serez accompagné de notre consultante Marie Akouchi. Alors, qu'entendez-vous par l'Afrique et le mimétisme? D'accord. Merci pour le thème et également merci pour votre invitation sur votre plateau. Je dirais que par mimétisme, on parle d'imitation, de faire comme, de copier, le désir de faire exactement comme une autre personne. Voilà. Donc je pense que cela peut permettre à nos téléspectateurs d'avoir un aperçu sur le thème, voilà, qui est l'Afrique et le mimétisme. Merci pour cette belle approche. Alors, avant de parler de mimétisme, ne devons-nous pas parler d'assimilation de l'Afrique sous contrainte en raison de la colonisation? D'accord, la question est bien posée. Je pense qu'il faut d'abord connaître les causes du mimétisme. Et le mimétisme est aujourd'hui un héritage de la colonisation. Donc ces deux concepts sont intimement liés. Aujourd'hui, l'Afrique a tendance à imiter, l'Afrique a tendance à faire comme, parce que dans notre passé, nous avons été colonisés. Et nous avons eu pour réflexe de faire comme le maître d'hier, de faire comme le colon. Nous avons hérité en griffe de la civilisation occidentale. Donc c'est un héritage colonial. Merci, monsieur Ngono. Alors, pour cette deuxième phase, compte tenu de l'indépendance des pays africains acquise depuis moins d'un siècle, comment qualifier le mimétisme des pays africains aujourd'hui? Je pense qu'à ce niveau, il est important d'avoir une double approche. Voilà. Il y a des aspects positifs du mimétisme et des aspects négatifs du mimétisme. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'aller à l'école de l'homme blanc. Et c'est grâce, je crois aussi, à ce mimétisme-là. C'est parce que nous avons décidé, tout comme eux, d'instaurer l'éducation moderne qu'aujourd'hui nous arrivons, vous et moi, à communiquer. C'est grâce également à cet héritage colonial que nous sommes vêtus dans les vêtements que nous avons. Voilà, sinon que dans le passé, l'Africain avait sa tenue, l'Africain avait sa civilisation, que je ne juge pas mauvais, mais je pense que quelque part le mimétisme a eu des avantages positifs. Maintenant, il y a également des avantages négatifs. Tout ne peut pas être correct. Et malheureusement, c'est que l'Africain, à force de copier, à un moment donné, a refusé de penser par lui-même. Il a voulu faire tout comme le colon. Il a voulu faire tout comme l'homme blanc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous remarquons que nous n'avons pas de développement basé sur notre culture, de développement basé sur nos croyances, sur nos propres fondements. Quand vous prenez l'exemple du Japon, c'est un pays qui s'est bâti à partir de sa culture, à partir de ses croyances. Vous prenez l'exemple de la Corée du Nord. Ils ne se sont pas développés par mimétisme. Il y a eu l'apport du peuple coréen, la vision du peuple coréen qu'ils ont traduit en réalité. Et donc je pense, au-delà de ce que nous avons déjà comme héritage de la colonisation, il faudrait que l'Africain apprenne à réfléchir de par lui-même et à construire son propre développement basé sur sa culture, sur ses croyances qu'on ne doit pas tout de suite régner. Alors pour vous, le désir d'apprendre auprès des puissances pour que nos jeunes États gagnent en maturité, est-ce délaisser la culture africaine? D'accord, merci pour la question. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'une nation puisse se développer en autarcie. Voilà, il n'est pas possible pour une nation de vivre isolée. On a besoin du transfert de technologie, de copier quelquefois. Ce qu'on condamne, c'est que l'Africain ne fait que copier. On n'interdit pas à l'Africain de copier, mais il ne fait que copier. Au-delà de copier sur ce qui est bon, il faut innover. Aujourd'hui, nous avons Internet qui permet à tout le monde de communiquer, qui permet de diffuser des messages. Mais quel est l'apport de la jeunesse? Pourquoi les jeunes Africains ne s'asseyent pas et qui n'essayent pas d'innover? Aujourd'hui, Internet est une innovation occidentale. Il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Ce n'est pas mauvais. Mais la jeunesse africaine aurait aussi ou bien serait à féliciter si elle arrivait à innover, à créer, à solutionner. Voilà ce que nous condamnons. Et donc nous ne sommes plus à copier. Du coup, il y a ce que je peux appeler une paresse intellectuelle qui s'est installée. L'Africain attend que l'Europe crée et puis il ne fait que reproduire. Mais qu'est-ce que l'Africain crée?
Qu'est-ce que nous donnons au monde? Quelle est notre innovation? Quel est notre apport? Voilà des questions que je pense que le jeune africain doit se poser. Et en même temps que le jeune africain se pose ces questions, le dirigeant africain doit se mettre en cause. Est-ce qu'il a créé les conditions pour que le jeune africain pense de la sorte? Ça aussi, c'est une question. Ok. Lors de votre définition, vous avez parlé de copier-coller, suivisme, etc. Ainsi, j'aimerais vous demander, pensez-vous qu'il est nécessaire pour l'Afrique de se baser sur le mimétisme pour prendre son envol? Je ne crois pas que le mimétisme puisse permettre à l'Afrique de décoller. La preuve, nous avons fait 50 ans de mimétisme. Est-ce que nous avons décollé? C'est la question évidente. Je ne crois pas que l'État de Côte d'Ivoire ait décollé en essayant de calquer le système français. Nous n'avons rien apporté de nouveau. C'est condamnable, c'est critiquable. Il faudrait maintenant que l'élite africaine, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus à la colonisation. Après la colonisation, nous avons formé des intellectuels, nous avons formé des professeurs d'université, nous avons formé des professeurs en médecine. Je vous donne un exemple. Nous avons connu la crise du corona. Quel est le vaccin qui a été créé par l'Africain? Le vaccin a été trouvé en Europe. Il y a un système qu'on appelle COVAX. Et aujourd'hui, à travers le COVAX, les États africains se mettent en rang et attendent que le produit européen leur soit donné gratuitement. Je crois que pour moi, intellectuel africain, pour moi, jeune africain, quelque part, c'est indécent, c'est une honte. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse se développer en restant toujours là à attendre que le blanc crée et que l'Africain soit là à imiter. Il faut innover. C'est pour ça que nous formons des élites. C'est pour ça que les gouvernants doivent plus investir dans l'éducation et dans la formation du jeune africain. Justement pour qu'il ne soit plus emmené à copier, mais à innover. À innover. C'est ça. Merci, monsieur Herman. D'accord. Voilà. Et pour vous, quels sont les acquis sur lesquels le jeune africain aujourd'hui peut se baser pour un lendemain meilleur? Quels sont les acquis qui puissent permettre aux jeunes africains d'avoir un lendemain meilleur? Je crois aujourd'hui que d'abord la société, la modernité, permet aujourd'hui à l'Africain d'avoir l'information un peu partout. Donc il suffit pour le jeune Africain d'être un peu curieux. En plus de la curiosité, il faudra qu'il pousse un peu plus la réflexion. Aujourd'hui, nous voyons des projets de certains jeunes qui, avec déjà le manioc, arrivent à créer du carburant. C'est à saluer, il faut le dire. Mais vous verrez que voilà, le biocarburant, mais cela est très peu relayé. On a l'impression que l'Afrique même ne bouge pas. C'est avait dit. Voilà. Monsieur dit. Voilà. Et donc vous verrez combien de jeunes Africains en train de partager cette trouvaille ou bien cette invention dans des leurs. On est plus concentré à faire le buzz, à faire la promotion de ce qui n'arrange pas, la promotion de ce qui n'apporte rien à l'Afrique. Et donc nous pensons qu'Internet ou tout ce qui est comme outil moderne doit permettre aux jeunes Africains d'être plus curieux, mais de valoriser sa création. Et ça aussi, comme je l'ai dit, on ne pourra pas parler de décoller ou bien de changement sans impliquer nos dirigeants. Parce que j'ai envie de dire que le système de promotion ou d'applaudissement entre griffes est un peu lié au choix ou à la volonté politique. Lorsque des ministres reçoivent des gens qui, objectivement, n'apportent rien à la société, et que des créateurs, de jeunes inventeurs, ne sont même pas reçus, ne sont même pas relayés sur les réseaux sociaux. Vous avez une source? On vient de parler du jeune. Oui, mais je pense que pour les exemples voilà, pour les exemples de jeunes créateurs de buzz qui sont reçus et relayés, ne me faites pas citer des exemples, je pense qu'on en connaît. Je pense que toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui savent de quoi je parle. Des gens qui, je ne sais pas objectivement qu'est-ce qu'ils ont apporté, ont été reçus, ont été félicités et ont même eu un financement. Monsieur Iti aussi a eu un financement. Il a eu un financement de Boutigi. Vous m'obligez à dire le nom. De Boutigi a eu un financement à hauteur de millions de francs CFA qui n'a rien donné. Monsieur Edi a eu combien comme financement? Moi, je veux savoir parce que je ne sais pas. 6 millions au projet Move Innovation, je crois. Move Innovation, une entreprise privée. Il faut le souligner. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Je vous dis que ce jeune homme qu'on appelle de Boutigi a été reçu par l'État de Côte d'Ivoire via un ministre. C'est ce que je dis. Et donc, il ne faudrait pas laisser la charge de la promotion aux structures privées. Il faudrait que l'État puisse assumer sa responsabilité. On n'interdit pas au gouvernement de faire la promotion parce que, en même temps que vous travaillez, vous avez besoin de vous relaxer. Mais le problème arrive lorsque la relaxation devient une priorité et que l'innovation est mise en berne.
Wow. Alors, la mondialisation actuelle consacre un village planétaire. C'est cela. Un référencement extérieur. Une ouverture. L'Afrique peut-elle envisager son avenir sans importer les idées et les tendances, d'ailleurs? Je ne crois pas, je pense que j'ai eu à le dire tout à l'heure. Notre vocation ou notre démarche n'est pas de militer en faveur d'un renfermement. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et comme vous le dites, aujourd'hui le monde est un gros village. Et nous avons besoin de transfert de technologie. Nous avons besoin d'apprendre auprès des autres. Mais en même temps, nous avons des valeurs propres, des connaissances propres que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'on fait pour les propulser? Nous avons notre propre savoir-faire aujourd'hui. L'Afrique doit être capable de labelliser. L'Afrique doit être capable de créer des systèmes. Je vous donne un exemple simple à l'école, le système LMD, qui est une belle trouvaille, qui est une avancée sur le plan de l'éducation, mais qui malheureusement n'est pas adapté aux réalités africaines. Pour le comprendre, faites un tour dans les universités et vous verrez que le système n'est même pas compris par les professeurs qui l'enseignent. Et du coup, où voulez-vous qu'on aille? Alors qu'on aurait pu, avec nos scientifiques, créer une table ronde, créer même les états généraux de l'éducation nationale, et puis réfléchir, mettre un comité scientifique en place et essayer de trouver des solutions où le système éducatif qui est adapté à notre réalité, à notre environnement. Il n'est pas mauvais de copier, je le dis, mais il ne faudrait pas que copier. Il faut reprendre ce qui est bon et il faut apporter notre grain de sel. Super, il faut apporter notre grain de sel. Monsieur Agbono Herman, au regard de tout ce qui a été dit, est-ce que devons-nous croire en un monde meilleur dans les rapports Afrique-Occident au regard du mimétisme? Au regard du mimétisme, est-ce que nous devons croire à un lendemain meilleur? Je pense je ne suis pas fataliste. Voilà, donc je ne crois pas que toutes les voies soient fermées ou que le mimétisme conduira forcément l'Afrique. Je ne crois pas que le mimétisme emmènera l'Afrique à rester cloîtrée. Par contre, il faudrait se dire que le développement ne viendra pas forcément de là-bas. On peut prendre ce qui est bon. Donc, ce qu'on privilégie, c'est une coopération. Mais au-delà de cette coopération-là, il faudrait qu'on soit capable nous-mêmes d'apporter quelque chose de nouveau. Merci, monsieur Agbono Herman. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission sur notre plateau. D'accord. Avec pour thème l'Afrique et le mimétisme. J'espère qu'on se reverra pour débattre d'autres sujets. Certainement. Okay. Alors, si l'Europe a atteint le développement grâce à la révolution industrielle, l'Afrique y parviendra sûrement avec la révolution intellectuelle. Nous vous remercions.